wanna know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw, yeah, she give me that clear as well. Oh chef! Ok, on se calme. Aujourd'hui, je suis chez BMI, Belgium Metal Industry, et je vais vous apprendre le métier de soudeur et ses différentes fonctions. C'est parti! Et je suis avec Fabien Pirot. Fabien. Je suis avec Fabien, et Fabien m'a montré comment on soude. Allez. Wake up every morning with drive. Been on the grind, know I had to survive. We had to win. Started from the dirt and the rubble. I had to be the needle that was popping your bubble, letting the air out. Walking with a clear route. How we gon' rise today? I'm making mine today. Go make yours. T'as entendu dire tantôt, pour commencer la soudure, il faut savoir faire du pliage. Et on veut être très polyvalent. Avant de pouvoir souder, il faut commencer ses pièces. Du pliage, du sciage, c'est très varié. Tu sais me montrer pliage vite fait? Ça a l'air d'être une grosse machine bien C'est une belle machine qui fait 320 tonnes de pression. Ah ouais, ok. Donc ça, c'est la plieuse. C'est 320 tonnes de pression. On parle de pression, mais pas de bière à pression. Je tiens à le dire. Bon, il y a quand même des systèmes de sécurité, c'est-à-dire que si je venais à me retrouver sous cette plieuse, il y aurait la sécurité qui s'arrêterait et je ne serais pas aplati comme ces morceaux de métaux. On va faire un pli, voilà, on va dire à 90 degrés. D'abord contrôler l'épaisseur. Montre une fois. Regarde la machine intelligente, ici. Et voilà, un petit coup de contrôle, on contrôle toutes les pièces. Franchement, précis, c'est bien fait. La précision est belle, mais il faut toujours un contrôleur parce qu'il lui manque une soudure ici. C'est marrant, ça sent encore le métal en fusion. S'il y a un jeune qui te regarde là maintenant, qu'est-ce que tu as envie de lui dire, genre? Je veux dire, un soudeur peut évoluer comme un ingénieur, comme il peut devenir quelqu'un à qui on a confiance, de lui donner des bonnes pièces. C'est tellement varié qu'il ne s'ennuiera pas. Tu sais que des matériaux sont faits ici, et quand tu te promènes dans la rue, par exemple, tu vois... Montrer à ses enfants, ben voilà, ça c'est moi qui l'ai fabriqué. Ça. Et niveau horaire? C'est un horaire de base, 8h, 16h30. Ça boit des bières après journée aussi? Tu te fais pas chier? Pas du tout, pas du tout. C'est énorme en plus. Tu peux me dire un petit peu les formations que tu as dû suivre pour en venir ici? Moi, j'ai commencé à l'école, à De Bosco-Verviers, dans la maintenance industrielle, le tournage, fraisage. Et avec la soudure, j'ai commencé la soudure. J'ai commencé sur des plieuses numériques comme ceci. On m'a appris sur le tas. J'ai fait des formations pour devenir coordinateur soudeur. Attention où vous marchez ici. Ok. Pas... Ici, c'est un peu Temple Run. Fabien, c'était un plaisir. Je suis vraiment ravi d'avoir appris ton métier aujourd'hui. Allez, à la prochaine, hein, Fabien. J'adore Fabien. Donc voilà, aujourd'hui, c'était vraiment gai. On s'est bien amusé. On a conduit des Clark, on a soudé, on a découvert les différents corps de métier, les différentes manières de découpage, les différentes manières de soudage. On vous attend nombreux, les gars. Allez, Belgium Metal Industry, BMI, on vous attend nombreux. Je vous embrasse. Yo tout le monde, je suis chez Leiskens. Alors Leiskens c'est quoi? C'est un atelier d'usinage de métal. Et en gros les pièces qui sont confectionnées ici sont confectionnées au millième du millimètre près. Donc c'est vraiment la perfection. Je vous emmène avec moi, allez, go! C'est Nicolas qui va m'accueillir et qui va me montrer un peu sa profession. Il est là. Yo Nico. Salut Simon. Ça va, tu vas bien? Ça va. Ça va? Tranquille? Dis Nico, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ta profession? Qu'est-ce que tu fais ici? Donc en fait ici on fait de l'usinage. En gros c'est de la sculpture d'acier. Ok. Sur cette machine-ci on part de là, Ok. on arrive là. Pour avoir ça. C'est du coq à l'âne, hein? Ah oui, on part vraiment, ici c'est de l'inox en plus, donc Ok. c'est une matière assez dure. En gros on doit partir avec le matériel qu'on a, les machines dont on dispose, et trouver une façon d'arriver à un résultat final comme celui-ci. Et du coup, ce petit carouage miniature. Bah ici, c'est la pièce en question qu'on est en train d'usiner. On va sculpter dedans. Il y a un outil qui tourne. Petit à petit, il prend et il lèche la matière, l'acier, et il enlève un petit peu à chaque fois. Il sculpte, il sculpte. D'accord, ok. Ici, par exemple, c'est un robot qui va charger la machine à notre place. Allez, carrément. Est-ce que tu penses que les robots remplaceront un jour l'humain? Ils remplaceront une partie du travail, mais la partie réflexion, sensibilité, il faudra toujours quelqu'un derrière. Les plans, ils exigent que la pièce fasse une certaine dimension, donc on a tout un matériel pour contrôler. Ce qui est bien, c'est que c'est une technologie en évolution constante chez nous. Tous les ans, il y a des nouvelles choses qui sortent. Et quelle sorte de formation tu dois faire pour
arriver à entreprendre ce genre de métier? Moi, par exemple, j'ai fait le secondaire qualification technique. Qualification? C'est intéressant parce que c'est physique, de voir la pièce, de voir l'évolution, ce que j'ai raté, etc. Et aussi comment tu as réussi à la transformer, etc. Voilà. Tu avais quand même pas mal de débouchés? Ouais, Ouais. vraiment, ouais, étonnamment. Tu as trouvé direct quoi? Directement. Vraiment, je n'ai pas cherché. Ah c'est cool. Et du coup la team ici, c'est combien de personnes qui travaillent ici? Une bonne vingtaine, une grosse vingtaine, 20, bonne 25. vingtaine? Ouais. Il y a une femme, il y a une dame à poil. S'il y a des enfants qui regardent, oh, Oui, ben Nicole, ça, c'est quoi ça, c'est complètement hors sujet. Ça a mal atterri là, c'est un plan qui a été mal dessiné, on va dire. ah bah écoute, on va dire que c'est ça. Hein. Si je peux garder juste l'image À la avant limite, d'aller dormir tantôt. reprendre la Ça documentation. va. Comment est-ce que tu as commencé ici? Bah, je suis arrivé, on va dire, en bas de l'échelle, je connaissais rien. Quand on sort de l'école, on a appris à apprendre et chaque profession va développer cet apprentissage. Ouais. Au fur et à mesure, tu vois ton évolution, tu regardes derrière et tu vois que tu t'impressionnes personnellement parce que tu arrives à faire des choses qui... Au départ, quand tu arrives dans l'entreprise, tu te dis « ouais, bon, ça, ce sera sûrement jamais pour moi ». Je me retrouve à donner des consignes aux gens que je croyais ne jamais égaler un jour. Centième du millimètre près. Voilà, c'est très méticuleux. C'est très technique. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui kifferaient. Genre, c'est impressionnant de voir comment c'est confectionné. Il y a tout un travail derrière. C'est un régal. C'est un régal. Wake up every morning with drive. Been on the grind, know I had to survive. We had to win. Started from the dirt and the rubble. I had to be the needle that was popping your bubble, letting the air out. Walking with a clear route. How we gon' rise today? I'm making mine today. Go make yours. Double back and flip the proceeds. Last year on the corner sipping OE. Homie, I'm on top. Really, we on top. I'm on top. See me, I'm on top. We on top. Whole crew, we on top. I can't stop. I can't stop. Yo Kim, ça va ou quoi? C'est la récréation? Ouais. C'est la récréation. Alors Kim, explique-moi un peu ce que tu fais ici. Donc je dois faire une quantité de 60 pièces. Donc, je note tout ce que je contrôle et s'il y a des soucis, je fais les réglages à la machine. D'accord. Et là, la machine va revérifier ce que tu as fait précédemment. C'est ça. Et... T'as quel âge? J'ai 20 ans, T'as 20 ans. c'est ça. Tu viens de commencer ici ou quoi? Je fais une année en alternance là. C'est quoi l'alternance? L'alternance, c'est tout simplement, on s'insère en entreprise, 3 jours semaine en entreprise et 2 jours à l'école. Ok, voilà, c'est ça. Ça permet de peaufiner la formation. Ça te plaît? T'aimes Ouais, bien? ça me plaît, j'aime bien. Quels sont les avantages? Genre, pourquoi t'aimes bien? Je fais quelque chose qui est utile. Ouais. Voilà, c'est des pièces qui sont utilisées partout. En plus, c'est un métier qui est en pénurie, il y a beaucoup de Mais boulot. c'est un métier Et, hyper utile. Genre, ces pièces-là, elles sont. voilà, c'est Comme on disait, là, ça peut servir à un avion. À... Totalement. Et t'as fait quoi comme études pour. 3e, 4e électromécanique Ok. en technique. Puis après, je me suis dirigé vers une branche électromécanique qui est l'usinage. 5e, 6e et alors l'année en alternance qui est la 7e technique. Et ça, c'est le boulot que t'as envie de faire, quoi. Ouais. C'est cool. Pourquoi t'as voulu faire ça? Genre, peut-être quelqu'un de ta famille qui faisait ça ou un... Oh, non, pas vraiment. C'est vraiment, je découvrais un peu l'électromécanique et en étant en électromécanique, bah, j'ai eu de la chance de faire de l'usinage. C'est ce que t'as préféré. C'est vraiment ce que j'ai préféré dans l'électromécanique. Ouais. Oh, le soleil! Voilà les gars, fini journée. Aujourd'hui, on a fait du métal. C'était très passionnant. J'ai vu comment on confectionnait des pièces à des millimètres près. Moi, j'ai jamais été vraiment dans les options manuelles, etc. techniques. Je mourrais moins con et peut-être qu'un jour, peut-être que je m'y mettrai aussi, je sais pas, bêtement chez moi, à confectionner quelque chose. Maintenant que je vois, etc., tout l'envers du décor. Et c'est hyper cool. Du coup, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez trouver votre voie. Sur ce, je vous embrasse. Et n'oubliez pas, on aime le métal, hein? Rock and roll!